Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 15 avril au 21 avril pour les poissons en signe solaire ascendant et lunaire. Alors cette semaine, comme j'ai pas eu beaucoup de réponses par rapport à vos propositions, enfin les propositions que je vous ai fait par rapport au choix entre oracle et tarot, j'ai eu une réponse de quelqu'un qui m'a dit qu'il préférait les tarots. Et bien du coup j'ai gardé le tarot et j'ai complété avec l'oracle de Laura. Et on fera un petit tirage sentimental avec la métiste Love, puis trois petits messages des petits oracles. Je voulais aussi rappeler que les messages ne peuvent pas parler forcément à tout le monde. Il faut prendre vraiment ce qui correspond à ce que vous vivez, qui vous parle, qui résonne en vous, ce qui vous met des frissons, ou vous fait une réaction du corps, ou vous tilt tout simplement aussi des fois. Et puis parce que les énergies aussi des fois ça peut ne pas parler tout de suite, ça peut arriver plus tard, ça peut venir de se passer aussi. Bon là vous le saurez si ça vous parle du coup. Souvent c'est bien ça des fois quand ça vient d'arriver, ça vous permet de voir que ça vous parle et puis peut-être de regarder d'autres guidances qui peuvent vous parler de choses qui vont arriver par après. Après c'est pas on n'est pas vraiment dans des prédictions non plus, hein. Je rappelle quand même, hein, c'est plus des guidances, donc c'est plus pour vous guider, vous accompagner, que vraiment vous dire ce qui va se passer. Et voilà, donc vous prenez vraiment ce qui vous résonne, ce qui vous résonne, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien il faut regarder soit d'autres guidances, soit regarder vos signes ascendants, lunaires, voilà. Compléter avec les autres signes de votre thème. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai pris le Lycir Tarot et cette semaine hein, pour le tarot. Alors, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du monde et le pape qui parle d'engagement, mariage divin et contrat d'âme. Votre état d'esprit, la justice et la carte de 3 à 6 mois. Votre objectif, la tempérance et la carte entrevue, rendez-vous, visuel, excursion. Votre soutien à votre force, le 6 de denier et le 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. En défi, en challenge, vous avez le 4 de bâton et le roi de cœur inversé. Donc le roi de cœur, c'est l'homme amoureux, époux, père de famille qui est inversé. Voilà. Et puis, vous finissez la semaine avec le 9 d'épée, le cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même et passionnément. Alors, donc vous entrez dans la semaine avec le monde et le pape. Donc là, il y a une idée d'accomplissement, d'achèvement. C'est l'achèvement, l'accomplissement, la fin d'un cycle. On parle aussi de beaucoup de monde, d'étrangers aussi avec le monde, hein, d'étrangers, des pays étrangers. Et là, donc avec le pape, l'engagement, le mariage divin, le contrat d'âme, là, avec ce défi, avec cette challenge qui est le 4 de bâton, donc qui parle aussi d'engagement, de mariage, et le roi de coupe inversé, moi j'ai une idée de terminer, de fermer, de terminer un engagement. Alors, il y a quand même beaucoup de... Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas fait le tour des arcanes. Alors, vous avez trois arcanes majeures quand même, hein. Grosse semaine pour vous, beaucoup d'énergie forte pour vous cette semaine, les poissons. Trois arcanes majeures, du denier, bâton et épée. Bon, le reste, c'est plus ou moins équilibré. Là, on a du bâton encore, des coupes, pas beaucoup de coupes, hein. La justice, quand même, en état d'esprit, de 3 à 6 mois. Moi, j'ai quand même beaucoup là l'idée d'un contrat qui s'achève. Alors, vous verrez, après, on a quand même le pape qui est dans ce jeu, qui parle quand même beaucoup de mariage divin, de contrat d'âme, d'engagement. Donc, ça parle d'engagement. Le monde, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc, il y a la fin d'un engagement, la fin d'un contrat, possiblement dans votre état d'esprit, ou bien peut-être d'aller aussi vers un engagement inconnu, quelque chose, voilà, un contrat d'âme, mais que l'accomplissement d'un contrat d'âme, d'un engagement avec un contrat d'âme. Voilà. Peut-être aussi, on peut parler aussi, quand on parle de contrat d'âme, ça peut être toutes sortes de contrats d'âme.
et les contrats karmiques qui vous font travailler sur vous. Donc, vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un cycle dans une union qui était karmique et qui était là pour vous faire évoluer, avancer, comprendre des choses, retrouver vous, et vous arrivez à la fin de ce parcours, de cette expérience, hein. C'est, voilà. Parce qu'en état d'esprit, vous avez la justice. Alors la justice, c'est beau, c'est l'équilibre, c'est ben, être dans la justesse, tout ce qui est juste, retrouver, avoir peut-être le sentiment de rendre justice aussi. Et on parle bien sûr de tout ce qui est légalité, loi. On peut parler de divorce et aussi de mariage. On peut parler d'administratif, de tout ce qui touche administratif, le tribunal. Donc ça peut vraiment, là, on peut parler de divorce parce qu'avec de 3 à 6 mois ou d'affaires au tribunal, on peut si c'est un contrat de travail, ça peut être aussi, peut-être que ça va aller jusqu'au prud'homme, ou le fait de quitter de façon juste pour vous aussi, mais ça peut peut-être prendre un peu de temps encore, hein. Ou ça dure depuis déjà 3 à 6 mois aussi, hein. Peut-être cette séparation, ou disons que cette décision de justice, ou voilà. Vous verrez comment ça peut vous parler. Alors, en objectif, vous avez la tempérance et donc l'entrevue. Donc, soit il y a peut-être beaucoup d'entretiens, de rendez-vous euh, par rapport à cet engagement qui doit s'achever ou qui doit s'accomplir, ou ce contrat. Il y a peut-être beaucoup d'entretiens, de rendez-vous, de visuels. Et votre objectif, ça va être peut-être soit de trouver un équilibre, de l'harmonie dans ces entretiens, dans ces entrevues. Alors, on peut être dans tous les domaines, vraiment, hein, relationnel ou autre. Vous verrez comme ça peut vous parler. Ou bien de calmer un petit peu, d'équilibrer. Il y en a peut-être trop des entretiens, des entrevues, des entrevues. Oui, des entrevues, des rendez-vous, il y en a peut-être trop. Vous allez peut-être vouloir un petit peu modérer les choses, équilibrer un peu les choses, et puis voir peut-être votre objectif, ça va être peut-être de voir que vous arrivez à équilibrer vos polarités, que vous arrivez à rester équilibré en vous. Et en soutien, en force, en appui, vous avez le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est la générosité, c'est le partage équitable, c'est le donner et le recevoir de façon équitable et juste. On peut aussi parler de recevoir un cadeau, de recevoir une somme d'argent qui vous était due en fait, hein, que vous avez travaillé pour ça ou qui doit vous revenir. Alors ça peut se faire de façon rapide. Là, avec le 8 de bâton, on peut parler, ça peut être grâce à une communication qui est équilibrée aussi, qui est partagée. Euh, qui est dans l'ordre du donnant-donnant, hein, c'est-à-dire qu'il y a autant d'échanges, les échanges sont équilibrés. On peut parler de communication équilibrée comme ça, ou alors ça va être peut-être une somme d'argent, quelqu'un qui peut être généreux avec vous de façon rapide, ou en tout cas quelque chose qui va apporter un mouvement positif. Et c'est dans votre force, votre soutien, hein, donc si vous avez, vous, peut-être la possibilité d'aider aussi, ça va peut-être vous faire du bien aussi. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut vous apporter un peu de positivité. Après, il peut y avoir, si on est dans l'ordre de la justice, votre force, peut-être que votre appui, ce sera de vouloir quelque chose d'équitable, de communiquer là-dessus dans le sens que vous voulez, ce que vous voulez, c'est quelque chose de juste, d'équitable, de votre effort qui vous revient ou de récupérer ce qui vous revient. Et donc en défi de challenge, ben, vous avez le 4 de bâton et le roi de coupe inversé. Donc je pense que votre défi, ça va être peut-être de vous détacher, parce que le 4 de bâton qui parle d'engagement en position de contrainte ou de défi, de challenge, ça va être un petit peu les énergies inverses, hein. C'est-à-dire que, alors soit ça va être effectivement ce fait de se détacher, de se désengager, avec donc cette énergie d'homme, d'époux, de père de famille. Soit cet homme, ce père de famille qui n'est peut-être pas tout à fait amoureux, hein, parce qu'il peut pas être tout à fait époux ni pas tout à fait père de famille, hein. Donc, inversé, c'est que bon, il n'est pas vraiment dans l'amour, on va dire. Il est peut-être trop dans la fête, dans la célébration, dans s'amuser, et peut-être pas assez dans l'engagement, dans la construction, hein.
Donc, si vous êtes un homme, ça peut être ça, votre défi, hein, d'être plus dans l'amour, hein, de retourner ce roi de coupe et de l'inverser, en fait, hein, et de tenir vos engagements, d'être dans l'amour et de tenir vos engagements aussi au niveau de votre famille. Et si vous êtes une femme, bah, c'est peut-être cet homme en face de vous, votre conjoint, ou bien votre polarité, on peut parler de vous, de votre polarité masculine, peut-être d'être un petit peu moins aussi dévoué ou comment dire, ou investi dans votre famille, dans votre rôle de père, et pensez peut-être à vous amuser, à retrouver vos amis, à célébrer un petit peu aussi. Et vous finissez la semaine avec donc le 9 d'épée, donc qui parle d'anxiété, hein, de fatigue, de dépression, d'en avoir un peu trop, trop de cogitation, trop de peut-être des insomnies aussi. Et alors avec les cartes ajoutées, je pense qu'on vous invite à être vraiment de façon passionnée, être votre propre ami, à être un ami pour vous-même, pour sortir de toutes ces angoisses, de toute cette anxiété, pour vous reposer aussi. Peut-être aussi qu'il y a un ami ou une amie qui vous aime passionnément et vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop pris dans vos problèmes, vos soucis, vos angoisses, votre fatigue. C'est possible aussi. Euh, Alors aussi, on peut vous dire que vos amis pourraient vous aider, votre passion, vos passions et vos amis pourraient vous aider aussi à sortir. Ou alors c'est trop, il y a trop de passion, trop d'amis, peut-être trop de fêtes, hein, aussi qui fait que vous allez être fatigué, hein. C'est possible aussi, hein. Allez, on va regarder avec la métiste love ce que ça vous dit au niveau du sentimental, les poissons, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons, pour la semaine du 15 au 21. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça commence à sauter. Alors, on a naissance, projet, vie commune, grossesse, froid. Alors, il y a un froid, il y a peut-être un froid par rapport à des nouveaux projets. Ah oui, alors, fin de cycle, froideur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il y a des peut-être, la distance qui est prise par rapport à des nouveaux projets, une vie en commune. Soit ça se fait depuis l'hiver. Alors, on en parle des signes Capricorne, Verseau et Poisson. Donc c'est votre signe aussi. Soit ça dure depuis plusieurs mois, là, depuis cet hiver. Soit, soit c'est en train de... Voilà, ça vient d'un coup, là, cette distance, ce froid. Il y a vraiment pas d'autre signification avec ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a homme rival. Alors l'homme rival, on peut parler aussi d'un homme séducteur dans la passion, dans la fougue, qui use de son charme et de la séduction pour peut-être convaincre ou voilà, ou par rapport à cette alors là on a la consultante, donc ou c'est vous qui peut-être avec quelqu'un d'autre en vue ou peut-être il y a plusieurs possibilités ou peut-être que votre part masculine et votre propre vous met en position de rivalité, c'est-à-dire peut-être que vous êtes trop axé sur le matériel, les finances, le pouvoir, la stabilité. Il y a peut-être cette idée-là, voilà, il faut peut-être retrouver votre énergie féminine, peut-être aussi. Mais en tout cas, on termine avec la sagesse, le bon raisonnement, l'alignement. Donc, je pense que cette fin de cycle, on vous dit que c'est la meilleure chose à faire. Ce sera la meilleure chose qui correspondra à la sagesse, en fait, à un bon raisonnement. Et ouais, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on peut compléter un petit peu? Alors, qu'est-ce qu'on a? Happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc, bah, ça finit bien. Voilà. Dans tous les cas. Donc, même s'il y a peut-être un peu de distance ou quelque chose qui s'arrête au niveau de projet, il y a peut-être parce qu'il y avait une rivalité. Alors, ça peut être quelconque, hein, la rivalité aussi. Bon, on vous dit que c'est la meilleure chose, c'est la fin d'un cycle, ça vous permet de fermer un cycle et d'aller vers du bonheur, vers la vie en rose, de l'harmonie en vous-même, de l'alignement en vous-même ou avec quelqu'un dans une autre relation ou de retrouver de l'harmonie dans votre relation de couple euh, quand il y aura plus cette rivalité. Allez, les petits messages des petits oracles. Alors, le message de votre autre. Alors, on vous dit.
Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite, tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Alors, un petit message des anges. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, bah voilà, ça se termine bien. Allez, un petit message du petit oracle des couleurs. Et vous avez la couleur mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Voilà mes belles âmes, je vous remercie bien fort pour votre soutien, pour vos soutiens avec les j'aime, les commentaires, les abonnements à ma chaîne et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir.